Bonjour chers amis, aujourd'hui on va essayer de vous montrer comment je référencie une carte à base de projection métrique. Dans notre cas, on va utiliser les cartes du Maroc. Donc, le Maroc dispose de deux types de projections métriques. La première, c'est l'UTM qui est utilisée partout dans le monde, qui est une projection internationale. Et la deuxième, c'est la projection conforme conique de Lambert, ou ce qu'on appelle la LCC, ou la L2C. Donc, cette projection de Lambert est basée sur le système géodésique local, ce qu'on appelle le datum Mashish et l'ellipsoïde de Clark 1880. Cette projection découpe le Maroc sur 4 parties, du nord vers le sud. Donc, on va vous montrer comment. Par exemple, le Maroc est divisé, comme on a dit, est divisé sur 4 zones. La première zone, c'est à partir de 31 degrés jusqu'à la 36e degré. La deuxième, c'est entre le 27 degrés 27 minutes et 31 degrés 51 minutes. La troisième zone, ou ce qu'on appelle la zone d'Agadir, la zone de Lyon, je m'excuse, c'est entre 23 degrés 58 minutes et 28 degrés 10 minutes vers le nord. La quatrième zone, c'est entre le 20 degrés 26 minutes et 24 degrés 39 minutes. Si on veut chercher ou trouver ces projections, on n'a qu'à chercher par code. C'est plus facile que de chercher le nom de projection. On va vous montrer. Par exemple, dans l'ArcGIS. Si on ouvre l'ArcGIS pour la première fois, on va voir cette petite fenêtre qui nous montre que juste le blank map. On clique sur OK. Donc, on agrandit la page. Si on veut ajouter la projection, comme vous voyez, il n'y a pas de projection, pas d'unité de mesure. Donc si on veut ajouter de projection, on n'a qu'à cliquer sur le bouton droit de la souris ici et choisir Data Frame Properties ou les propriétés de la couche. Sinon, on peut cliquer sur Layer puis Propriétés. C'est la même chose. Donc on attend un peu. Comme vous voyez, le logiciel va vous permettre de choisir votre projection. Si on veut trouver le Maroc, en cliquant sur ça, les projections coordonnées système, on va trouver un peu de difficulté. Par exemple, on a l'UTM et on a les projections de chaque continent. Donc si on veut chercher dans les pays, c'est mieux facile de chercher ici. Comme vous voyez, je peux copier ce code qui est le 26191 comme ça et je cherche. Je colle le code et je clique sur chercher. Donc c'est notre zone et c'est les informations de cette projection. C'est la projection de Lambert conforme à conique. Si on veut connaître plus d'informations, vous allez trouver qu'il est basé sur Mashish. Donc c'est le datum Mashish. Si on veut, on peut ajouter cette projection dans notre favori, la liste de favoris, en cliquant ici, sans qu'on cherche à chaque fois. La deuxième projection, son code c'est 26192, je m'excuse, 192, je clique, c'est le site du Maroc, et je clique sur ajouter. La troisième zone, c'est 26194, et je cherche.
c'est Marchi Sahara Nord. Je clique sur ajouter. La quatrième zone, c'est 26 195. Je clique. Et c'est la deuxième zone. Donc, ces projections vont nous permettre d'ajouter juste les coordonnées métriques. Si on veut ajouter les coordonnées géographiques, on peut utiliser la WGS 84 ou le nord Maroc degré et le sud Maroc degré. Par exemple, on clique sur Maroc. Donc, comme vous voyez, c'est le nord Maroc degré. Dans ce type de projection, on peut ajouter les projections métriques, comme on peut ajouter les projections géographiques. Ou les coordonnées géographiques, je m'excuse. Donc je peux ajouter ici, pour ne pas chercher à chaque fois. Donc pour moi, je vais référencer une carte qui se trouve dans la première zone. Donc, je vais utiliser juste le nord Maroc, qui est sans code, le 26 191. Je clique sur OK. Comme vous voyez, on a les coordonnées métriques. Donc, mon dossier est comme celui-là. Donc, je peux référencer une carte topographique. Je vais utiliser par exemple Qaryat Ben Mohamed. Je peux glisser l'image comme ça pour l'ajouter dans le logiciel déjà référencé. Ce message va apparaître. Il nous dit que notre image ne dispose pas de projection. Donc, j'ai déjà choisi le type de projection et j'ai référencé ma carte. Donc, j'utilise l'outil de zoom et je zoome sur les points, sur les coordonnées de l'image. Donc, comme vous voyez, on a les coordonnées comme ça. On a les X et les Y. Donc, si on veut ajouter ces deux coordonnées, on doit activer l'outil de géoréférencement. Donc, on a dans cette partie, on clique sur un bouton droit et on active l'outil de géoréférencement. Comme vous voyez, c'est notre outil. Je vais le mettre ici. Donc, je sélectionne Add Control Point, comme ça. Comme vous voyez, ça a changé. Je choisis la point d'interaction et je clique sur le bouton gauche, puis le bouton droit pour ajouter les projections. Si on veut ajouter les coordonnées métriques, on clique sur une patch X et Y. Si on veut ajouter les coordonnées géographiques, on clique sur un pad DMS or long lat, donc ce qui signifie la longitude et la latitude. Dans notre cas, on peut ajouter juste les coordonnées métriques. On clique sur X, Y. Dans les X, on va mettre ce chiffre. Donc, on a 513 km, 774 mètres. Donc, on met pas de virgule. On va juste écrire le chiffre. Donc, dans l'Y, on va écrire 433 km, 069 mètres. On doit toujours convertir la projection qui est en kilomètres vers le mètre. Dans ce cas, le temps qu'on ajoute la première pointe, la carte va disparaître. On n'a qu'à cliquer ici sur le bouton droit, puis zoom sur l'air. Donc on fait un zoom vers la couche ou l'image. Donc on fait la même chose pour les 4 points.
On a la deuxième point. On choisit. Et on ajoute la deuxième point. Elle essaye de nous faciliter les étapes et écrire les coordonnées. Mais on doit les corriger. Donc, on a 433, 129. On a 536, 536, 721. Et on clique une autre fois sur Zoom sur la. On a inséré deux points, donc on a besoin de deux autres points qui couvrent le territoire ou l'ensemble de la carte. Je m'excuse. Donc le troisième point et on ajoute les X, c'est 405. Je m'excuse. 536, 837. Voilà. 405, 404. Et on ajoute une autre point. Donc on zoome sur le dernier point. On ajoute. On clique, puis ajouter. Je m'excuse. Donc on a 513, 814. Donc on corrige. 414. On a 405, 343. 343. Et on clique sur OK. Donc, on a notre carte. Donc, on peut voir la table des coordonnées. Donc, c'est les coordonnées qu'on a insérées. Je choisis comme ça. Et j'agrandis pour voir. Donc, comme vous voyez, c'est le taux d'erreur. On doit toujours essayer de minimiser le taux d'erreur. Il ne doit pas dépasser le 0,15, 0,5 pour que la carte soit plus précise. On clique sur fermer, puis on clique sur le bouton Update Georeferencing pour mettre à jour le géoréférencement et l'enregistrer. Donc, notre carte a bien été enregistrée. On peut voir que notre fichier, notre géoréférencement a bien été effectué. Donc, dans le début de ce vidéo, on a vu que l'image a été toute seule. Après la géoréférencement, on a deux autres fichiers. Donc, si on veut copier l'image, on doit toujours copier ces trois fichiers et non pas juste la JPG. Donc, cette image ne dispose pas de projection, mais la projection s'enregistre dans ces deux fichiers. Ou la géoréférencement, je m'excuse. Donc, on a cette première image. On peut géoréférencer d'autres images si on veut, mais on s'arrête juste là et on continue dans un autre vidéo. Je vous remercie mes amis et je vous invite à vous inscrire dans notre chaîne. Et merci de votre attention.